Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans mon état naturel, donc avec la peau grasse, les cheveux un peu bizarres et tout, parce que je vais vous montrer toute ma routine de ce que je fais à peu près tous les mois, même pas à peu près, je fais ça tous les 4 dimanches, donc tous les mois je fais la même chose. Donc le premier truc que je fais, c'est la brosse sèche sur ma peau. Donc c'est une brosse comme ça qui est reliée à genre une tige comme ça. La tige je l'utilise pour brosser mon dos et genre la brosse simple pour brosser les autres parties. Donc la brosse sèche, c'est bien pour la circulation sanguine, c'est bien pour l'exfoliation de la peau et c'est bien pour en général éviter toute la cellulite et toutes ces choses qui sont sur la peau de 99% des femmes en général. Donc la manière de l'utiliser, j'ai juste mon bras comme ça. Donc je prends la brosse et je fais des mouvements circulaires. Le prochain truc, c'est le blanchiment dentaire. J'ai les dents normales, je vais dire. Je pense qu'elles sont plutôt blanches quand même. Et un des trucs qui m'aide dans ça, c'est la bicarbonate de soude, la bicarbonate, en tout cas, bicarbonate de soude, je sais absolument pas quel est l'article qui va avec, je sais pas actuellement, mais je pense que c'est le bicarbonate, je sais pas. Donc, j'utilise ça comme un poudre pour les dents. Donc, après ça, le prochain truc que je fais concerne mes cheveux. Donc, mon cuir chevelu, mes cheveux et tout. Comme vous le voyez, ils sont noirs parce que j'ai teint mes cheveux en noir, tout simplement. C'était pour tester, deux c'était pour donner un peu plus de substance à mon visage qui fait très très jeune parce que j'ai 31 ans et quand on regarde mon visage la plupart du temps on me donne moins de 25 ans, donc je voulais voir si les cheveux noirs allaient donner plus de profondeur à mon visage. Pas de différence, ça change rien, j'ai toujours l'air aussi jeune. Donc en parlant de mes cheveux, la teinture noire les rend un peu fragiles et donc j'insiste bien sur mes masques. Donc ça, c'est pas censé être un, un masque, bon c'est un bain d'huile, c'est un masque. Hein. Je l'utilise dans mes cheveux tous les mois parce que je lave mes cheveux tous les mois, pas plus, pas moins. Donc quand je lave mes cheveux, je prends ce produit là en grande quantité. Donc j'insiste sur l'avant parce que c'est la partie de mes cheveux qui est la plus fragile. Je n'arrive même pas à me tresser parce que l'avant de mes cheveux est hyper fragile et ça a été comme ça depuis que je me suis rasé la tête. Bon, je pense que ça a toujours été comme ça, sauf qu'avant, bah, j'ignorais ça, je m'en préoccupais pas et maintenant c'est devenu pire parce que bah, je suis restée plus de 2 ans sans me tresser et maintenant quand j'essaie de me tresser, ça fait mal. Donc ça fait 1 an que j'ai pas été tressée et je compte pas revenir en arrière. Je suis pas une grande fan des tresses. Quand je parle de tresses, c'est les mèches et toutes les tresses qui ont du poids sur la tête. Je me fais des tresses avec mes cheveux uniquement et c'est des tresses hyper relâchées qui n'ont aucun poids parce que bah, mes cheveux n'ont pas vraiment de poids. Donc mon cuir chevelu est tout le temps en sécurité avec ce genre de tresses là et je me sens bien. Et je mets des perruques et voilà. Je fais aussi un massage pendant que je mets l'huile dans mes cheveux. Genre, c'est un mélange de beurre de karité, d'huile d'ail, d'huile d'olive, de gingembre et je pense qu'il y a du tea tree dedans. Et en plus de mon cuir chevelu fragile, j'ai aussi un autre problème avec mon cuir chevelu. Il est fragile et il démange. Donc c'est du 2 en 1 en matière de problème.
Donc j'aime bien ma nouvelle méthode où je ne me tresse absolument pas et je m'occupe juste de mes cheveux et je mets une perruque. Et quand il va faire chaud, l'année dernière quand il faisait chaud, euh, je me rappelle plus ce que je faisais à mes cheveux, mais je me suis pas tressée non plus. Donc je pense que cette année je vais me faire peut-être des fausses locks ou un truc comme ça. Ça reste des tresses, mais les fausses locks sont hyper légères, donc je pense que ça va pouvoir aller pour les 6 mois de chaleur qu'on a ici, donc de juillet à novembre. Je sais pas si ça fait 6 mois, mais genre il fait plutôt chaud de juillet à novembre ici. C'est encore frais actuellement, donc je n'ai pas encore besoin d'arrêter de mettre une perruque parce que il y a un truc avec moi, je peux pas mettre de perruque quand il fait chaud. Je peux même pas mettre un foulard sur ma tête en général. Quand je mets un foulard sur ma tête, j'ai extrêmement chaud. Et l'autre gros problème que j'ai, c'est les maux de tête. Je suis sujette aux migraines et quand j'essaie de mettre un truc qui couvre ma tête ou bien qui serre ma tête, ça n'aide pas, ça augmente le problème. Donc j'ai besoin d'avoir les cheveux à découvert la plupart du temps. Donc ce que je fais aussi pendant que je mets ce masque là, c'est que je démêle mes cheveux au doigt. J'évite au maximum le peigne, j'essaie d'avoir un peu plus de force dans mes cheveux. La teinture noire, c'est sûr que c'était une bonne idée dans ma tête, mais dans la réalité, c'était une grosse connerie de ma part. Parce que mes cheveux sont en excellente santé et ils sont euh, plutôt longs déjà. Ils sont en très bonne santé, ils vont bien et tout. Je vois pas pourquoi j'ai eu besoin de mettre quelque chose de non nécessaire dedans, mais bon. C'est des choses que je fais. Je me suis déjà teint les cheveux en blond. Je me suis déjà rasé la tête quand ils étaient 2 fois plus longs que ça. J'ai déjà fait des tonnes de choses pas très normales à mes cheveux. Et donc, c'est juste la preuve que moi et les cheveux, c'est juste. J'en ai besoin parce que ça existe sur ma tête, mais en réalité, je ne suis pas obsédée par leur existence. Et c'est une bonne chose. Ça me fait une obsession en moins dans la vie. Donc le dernier truc que je fais uniquement tous les mois, c'est de teindre mes sourcils. Donc je les teins avec de la teinture pour cheveux. Euh, Teindre mes sourcils, ça va aussi dans le même sens que teindre mes cheveux. En fait, j'ai une pilosité très marron. Je sais pas si vous avez pu remarquer dans d'autres vidéos et si vous avez remarqué maintenant que mes sourcils sont très foncés parce que je les teins en noir parce que j'ai une pilosité très marron, très claire et donc j'ai des poils un peu partout, hein. J'en ai sur les bras et tout, mais ils sont très fins et très clairs, ce qui fait que en général toutes les parties de mon corps où j'ai envie d'avoir plein de cheveux, c'est les parties où les cheveux ne se voient pas. Bon, c'est trop drôle, je suis de retour, je suis un peu plus bizarre que tout à l'heure. J'ai attendu que le masque des cheveux se pose un petit moment. Là, je vais passer à ma douche du dimanche, qui est une douche très 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 longue. Encore plus longue aujourd'hui parce que c'est un des dimanches où je lave mes cheveux. Donc, pour la douche, ce que je fais, j'utilise du savon Hammam. C'est donc ce savon-là. On me l'a offert, je trouve qu'il est bien. Et c'est différent du savon que je fais moi-même. Et avec ce savon, j'utilise un filet comme ça. En temps normal, j'utilise mon savon que je fais moi-même et je me lave tous les jours, matin et soir. Et la douche du soir, j'utilise ces gants-là. Donc, c'est les gants gommants. Donc, on les met juste comme ça et on met le savon et on se lave le visage. On se lave le corps plutôt. Et le mat, ça c'est pour le soir, hein, et avec mon savon. Et donc le matin, j'utilise un savon antiseptique parce que je sors, je vais au travail, je rencontre des gens, il y a des bactéries, il y a des trucs dans la nature et tout. Donc j'utilise un savon antiseptique et dans ma tête, c'est que ça me protège de toutes ces choses-là. Et donc pour la douche, bon, pour mes pieds, j'utilise ça et ça.
Donc je lave mes pieds avec ça jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'ils sont bien propres et je polis avec ça pour ne pas avoir de peau morte qui est bloquée encore sur mes pieds. Et je lave mes cheveux avec le savon à main. Je sais que tout le monde ne va pas apprécier, mais c'est ce que je fais. Et parfois, avant, j'utilisais le savon noir, normal. Et j'ai arrêté d'utiliser ça quand ça s'est terminé. Et maintenant, j'utilise juste le savon à main. Et avant de me laver avec le savon, je fais d'abord un gommage. C'est un gommage de la marque Rituals que ma soeur m'a offert. Il est très très bien. Et quand je me lave les cheveux, une fois que je finis de laver mes cheveux, je mets de l'après-shampoing et je laisse reposer. Pendant ce temps-là, je lave mes pieds, etc., mon corps, nanana, pendant que ce truc est en train de poser sur mes cheveux. Et une fois que j'ai l'impression que ça a assez posé, j'utilise cette brosse pour démêler et me faire des tresses directement sous la douche pour éviter de sortir avec les cheveux hyper shrinkés. Si j'ai la peau hyper grasse comme ça, c'est parce que j'ai mis de l'huile de coco sur toute ma peau et je laisse reposer comme le masque. Je l'utilise comme un masque sur ma peau. Et sur mes lèvres, j'ai un masque de lèvres que je mets tous les jours dans tous les... Donc là maintenant, je sors de la douche. J'ai mis un t-shirt sur mes cheveux parce que j'ai pas envie d'avoir l'eau qui coule sur mon corps. Juste quand je sors de la douche, je me fais une tisane. Donc j'ai cette tisane là qui est à base de plantes. Je ne sais pas quelles sont ces plantes. Je l'ai achetée déjà faite. J'ai pas mélangé la tisane moi-même, donc je ne sais pas. Donc c'est une tisane qui est bonne pour le transit parce que j'ai des petits problèmes de transit. Je mange toujours keto, hein, mais vu que je mange beaucoup plus maintenant, j'ai toujours ce même problème de digestion que j'avais avant. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai un petit problème de digestion où je digère assez lentement. C'est juste du thé avec quelques plantes aussi qui accélèrent le métabolisme. Ils disent ventre plat, mais si vous avez peur d'être mince, ne prenez pas ça parce que le thé vert, c'est quelque chose qui accélère le métabolisme. Donc je mets du miel, tout simplement une cuillerée, parce que comme je dis, je mange toujours keto, donc je mange moins de 50 grammes de glucides par jour et une cuillère de miel, c'est à peu près pas loin de ces 50 grammes. Donc je dois faire attention à tout ce qui va dans ce sens-là. Donc là, ça fait un mois que je mange keto et je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie, je pense. J'ai rarement été aussi bien. Déjà, je me sens beaucoup plus légère, je mange beaucoup plus, j'arrive à manger, j'arrive à avoir faim et tout. Et donc, voilà un peu le truc. Donc mon thé donne ça. C'est un thé plutôt foncé. Donc juste quand je suis sortie de la douche, je me suis mis cette crème pour corps de Sense by Kiki. Donc c'est ça pour les cheveux, ça pour le corps. Donc je me suis mis partout sur le corps. Et c'est quelque chose que j'utilise depuis un mois et j'aime énormément. Donc n'hésitez pas à tester, je vais mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à commander, ça coûte juste 5000 francs le pot et ça dure très longtemps. Là par exemple le truc pour le corps, je mets ça sur mon corps tous les dimanches et regardez, j'en suis à la moitié du pot. Pour un mois, c'est quand même bien, je veux dire, ça veut dire que ça va durer 2 mois. Donc c'est une bonne chose. Donc pendant que mon thé est en train d'infuser, ce que je fais suite à ça, c'est que j'enlève le t-shirt que j'ai mis sur mes cheveux. Je mets juste un t-shirt que je n'aime pas. Bon, généralement, je n'aime pas les t-shirts en général, donc n'importe quel t-shirt fait l'affaire. Donc quand je me suis lavé les cheveux, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait des tresses comme ça, que je vais laisser sur ma tête toute la semaine, le temps que mes cheveux sèchent et tout ça. Donc je vais juste m'hydrater les cheveux
Donc je vais juste m'hydrater les cheveux avec ça. Donc c'est juste l'hydratant pink qu'on a depuis très longtemps au Sénégal. Et je rajoute des gélules pour les cheveux. Donc c'est ça, c'est rose, pink. Donc j'en mets un peu partout. Donc il arrive parfois que je rafraîchisse mes cheveux, je les lave pas, mais je mets de l'eau, donc de l'eau chaude généralement. Je ne me douche pas à l'eau chaude parce que c'est pas bon pour ma peau, j'ai la peau sensible et l'eau chaude n'est pas très bonne pour la peau sensible. Mais j'utilise de l'eau chaude sur mes cheveux quand je peux, quand j'y pense, quand je vois le besoin de dégraisser un peu mes cheveux et je les réengraisse. Donc ça c'est ce que je fais pour mes cheveux quand je sors de la douche. Et je vais juste remettre le t-shirt parce que je veux que mes cheveux sèchent sans couler partout. Parce que tant qu'ils sont mouillés, il y a encore de l'eau qui coule. Bah, je bois mon thé, hein, genre. Je suis une vraie adepte des infusions. J'en bois énormément. Je bois beaucoup d'eau, mais je bois aussi beaucoup d'infusions dans la journée. Ce qui fait que bah, je suis à 3-4 litres de liquide par jour. Et je ne bois pas de café normalement, mais j'ai recommencé à boire du café récemment. Et c'est quelque chose que je vais tenter d'arrêter parce que le café, c'est pas bon pour moi non plus. Donc, en dernier, pour finir toute cette routine, je prends genre ma lotion. Donc j'ai aspergé ma lotion sur mon visage et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dormir. Voilà, c'est un point que je voulais aborder, le sommeil. Donc quand on pense à prendre soin de soi, faire genre des routines et tout ça, c'est très bien, mais le sommeil, l'hydratation et prendre soin de son mental, c'est des choses qui sont très importantes. J'ai longtemps négligé ça parce que bah, on est dans une société où c'est honteux de penser à soi. Et je suis une personne qui a besoin de penser à soi, qui a besoin de prendre soin de soi. Et j'aime bien prendre soin de moi et me regarder dans le miroir et aimer ce que je vois. Et c'est pas pour les autres, c'est pas pour plaire à qui que ce soit ou faire plaisir à qui que ce soit, mais c'est pour moi-même, pour mon bien-être personnel. Et depuis peut-être 1 an que j'ai décidé, bon, on va dire 6 mois, que j'ai décidé de laisser toutes les considérations de tout le monde de côté et ne me baser que sur mes considérations pour gérer ma vie. Je me sens mentalement 100 fois mieux. Je ne vais pas là où on m'insulte ou là où on me traite mal. Je n'interagis pas avec des personnes qui pourraient me faire du mal. Et je n'écoute pas du tout les critiques et les bassesse de personnes qui pourraient me faire du mal. Donc là où on me fait du mal, je ne suis pas. Et ça marche très bien pour moi. Ça m'a permis de commencer à assumer le fait que bah, je suis la personne la plus importante de ma vie. En fait, il n'y a pas une personne plus importante que moi dans ma vie à moi. Donc c'est très important et c'est ça qui me pousse à avoir ce genre de routine. Je prends vraiment soin de moi sur toute une journée. Et quand je finis de prendre soin de moi physiquement, genre externe, de manière externe, je vais me coucher, je dors pendant des heures et ça m'est complètement égal qui pourrait être dérangée par ça parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de dormir et je dors donc. Parce qu'en semaine, c'est pas des choses que je peux faire. Je peux pas juste tous les jours de la semaine juste me poser, dormir quand je veux. Donc je le fais le week-end parce que je peux. Donc voilà. Le point que j'ai pas abordé, c'est l'épilation. C'est parce que je m'épile les samedis avant de faire ma routine le dimanche. Parce que tout simplement, je ne peux pas m'épiler et me gommer le même jour parce que ça va me faire une irritation et je ne peux pas m'épiler, me gommer la veille et m'épiler le lendemain parce que ça va me brûler la peau. Donc c'est la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de m'épiler les samedis et de me gommer les dimanches. Et ça marche très très bien. J'ai la peau aussi douce
sur le corps que sur les parties que j'épile. Donc par exemple, genre mes aisselles, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc j'ai les aisselles très normales et c'est parce que genre j'ai trouvé ma routine. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, ça vous a donné quelques idées et ça vous donne assez confiance en vous pour vous dire que j'ai le droit de prendre soin de moi. Chaque personne qui dit que j'ai pas le droit, ça fait trop égoïste, bah tant pis pour lui, c'est un problème personnel de sa part et pas votre problème. Donc soyez responsable de votre vie et ne laissez pas quelqu'un d'autre vouloir être responsable de votre vie à vous. Et vous verrez que votre vie va changer à 100%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.